Soutenu par 17 pays, le projet Antarctique Blanc rend hommage à tous les explorateurs et navigateurs qui ont un jour foulé l'Antarctique au péril de leur vie. Le 12 février prochain, 12 membres d'équipage partiront à bord d'un voilier de 22 mètres pour rejoindre l'hémisphère sud en naviguant sur une des routes maritimes les plus dangereuses de la planète, le passage de Drake. La surface de l'Antarctique est composée de plus de 90% d'eau, puisqu'il est recouvert d'une épaisse couche de glace d'une épaisseur de 1600 mètres. Alors c'est pourquoi il est vital de préserver le système écologique de l'Antarctique. Imaginez les dégâts que peuvent provoquer les changements de climat. Cela se répercute d'ailleurs à l'ensemble de la planète. C'est pourquoi, je le répète, il est si important de protéger l'Antarctique. Commissionné par le Yacht Club de Monaco, David Gamba, âgé de seulement 27 ans et spécialiste de l'observation des cétacés, fera partie des membres d'équipage et représentera la principauté, tout comme son ami Pingui. Pingui, c'est un petit pingouin qui est très loin de chez lui et qui va partir avec nous durant l'expédition, qui va être un de nos équipiers durant cette traversée, qui va nous amener jusqu'en Antarctique. Il va être un peu notre mascotte du bord, donc il va embarquer à bord du Sailing Yacht Santa Maria Australis le 12 février, avec lequel nous allons dépasser le Cap Horn par 2 fois sous 12 jours. Donc une fois que nous aurons dépassé le Cap Horn au fin fond de l'Amérique du Sud, nous allons mettre cap au sud pour une navigation d'environ 1000 km, direction l'Antarctique. Sa mission, assurer une navigation respectueuse des espèces menacées en observant les cétacés en temps réel et à l'état sauvage, afin de les répertorier pour transmettre ces informations aux scientifiques. Ces données vont permettre, avec Pingui, donc bien entendu on sera deux à le faire, elles vont permettre justement de pouvoir agrémenter, de développer ces bases de données qui sont déjà énormes à l'heure actuelle, notamment sur la baleine à bosse qui est un animal très facile à observer. Il faut savoir que par exemple, sur la baleine à bosse, la population australienne est en croissance à 2 chiffres par an. Donc ça veut dire que la population australienne est vraiment revenue. On a 22 000 baleines chaque année qui descendent et qui remontent. Donc c'est énorme. L'idée maintenant, c'est dans le passage de Drake, qui est quand même la mer la plus dangereuse au monde, voir qu'est-ce qui est envisageable, quels sont les animaux qu'on peut trouver. On a notamment la baleine franche australe, qui elle est une espèce très rare, du fait qu'elle a été fortement chassée pendant la période baleinière. Donc la question maintenant, c'est de savoir combien d'animaux je vais pouvoir trouver. Et c'est le 15 mars prochain que les navigateurs nous relateront leur incroyable périple et les données qu'ils auront recueillies.